le bullet journal, j'ai fait une petite vidéo pour te montrer. Donc l'idée c'est très simple, c'est de prendre un cahier absolument normal, un cahier qui te plaît, un cahier Moleskine si tu veux, ou un cahier standard à petits carreaux comme moi j'ai fait ici. Deux grandes idées. La première idée c'est que sur une page, en début de chaque mois, tu notes tous les jours du mois. Ça va te permettre d'avoir une vision globale du mois, surtout si, comme je te l'ai dit, il est intéressant d'avoir une vision par période pour faire le bilan et pouvoir adapter les attitudes et tes comportements pour atteindre tes objectifs. Donc ici, j'ai noté tous les jours de septembre. Et ça va être très intéressant parce que je vais pouvoir venir noter ici les gros événements, que ce soit vacances, par exemple, j'aurais pu dessiner une accolade ici, que ce soit le planning des week-ends, anniversaire Yves, repas GG, week-end d'intégration. Donc ça me permet d'avoir une vision d'ensemble du mois à venir. Dans cette partie ici, ce que les gens du bullet journal recommandent, c'est de mettre ce qu'ils appellent leur tracker. Donc, c'est-à-dire par une lettre, tu crées une colonne en fonction des éléments que tu voudrais faire tous les jours, par exemple. Donc là, on pourrait dire M réveil matinal. Donc, je vais pouvoir cocher les matins où j'arrive à me lever tôt, comme ce que le miracle du matin recommande. Ici, je vais mettre gym par exemple et je vais noter les fois où je vais aller faire de la gym ou aller faire de la course. Bref, d'une manière générale, ça montre très bien que la magie du bullet journal, c'est que ça s'adapte à toi. Donc ça veut dire qu'il faut constamment que tu réfléchisses pour voir ce que tu veux rajouter, ce que tu veux enlever. Et l'adapter à ta vie. Par exemple, si tu changes d'objectif, tu veux arrêter de compter les fois où tu fais de la gym, et tu comptes plus les fois où tu fais de la gym, tu comptes les fois où tu fais des maths par exemple ou autre chose. Si tu veux pas mettre de tracker, tu mets pas de tracker, c'est aussi simple. La deuxième partie intéressante, ça va être que en parallèle de ce planning de semaine, tu vas mettre un planning où tu vas écrire les jours de ta semaine. Donc moi, je conseille de faire une semaine par page. Ça permet là aussi de visualiser sa semaine. Et de noter ici les choses à faire, tout simplement. Donc ça va te servir d'agenda, exo de maths, histoire, préparer la réunion de binôme, rendre la dissertation ici. Ça te permet non seulement d'écrire ce qu'il faut faire, mais également d'intégrer ce que toi tu aurais mis sur une to-do list à côté, c'est-à-dire quelles sont les différentes étapes de travail qui vont être nécessaires pour rendre une dissertation par exemple. On aurait pu marquer avoir fini le plan détaillé, avoir fini la rédaction des parties ici. Bref, c'est totalement toi qui décides la manière dont tu fais. À noter que si ça s'appelle le bullet journal, c'est puisqu'en fait, il y a des puces ici. Donc, il est recommandé, une fois que tu as fait quelque chose, soit tu fais une grosse puce qui matérialise que tu l'as fait, soit tu rayes, je vais prendre ma main droite, ça va être mieux, soit tu rayes si tu l'as fait, soit tu peux te mettre un petit signe comme ça. Bref, c'est totalement à toi de voir. L'avantage aussi, c'est que par exemple ici, tu vas pouvoir rajouter peut-être les choses extérieures auxquelles il faut que tu penses. Donc je sais pas moi, faire la lessive, apporter la carte de cantine, remplir ce papier. Et du coup, sur une seule et même feuille, tu as à la fois ton agenda et les listes de choses auxquelles il faut que tu penses en parallèle. Tu peux aussi noter ton week-end et noter ce que tu veux avoir fait en termes de travail. Par exemple, anticiper la lecture du chapitre 2 et 3 d'Aristote. Comme ça, ça te permet de découper tes gros objectifs en petits objectifs. Ensuite, tu vois très bien qu'ici, donc j'ai fait une feuille de notes sur la dissertation de philo. J'ai jeté mes idées pour pouvoir les reprendre ultérieurement et surtout ne pas les perdre en perdant un bout de papier ou un post-it volant. Je vais pouvoir revenir sur ces idées en temps voulu. Ça peut être une méthode, ça peut être tout simplement les détails d'un plan. Et puis j'enchaîne sur la semaine suivante. J'ai réécrit les jours de la semaine suivante. Et derrière, comme tu peux constater, ça reste mon cahier qui est vierge
je peux noter une to-do list de nouveau ou continuer avec les jours de ma semaine. À noter également que, bien évidemment, s'il y a des choses de la première semaine que tu n'as pas faites, donc qui n'ont pas été cochées, tu peux les reporter dans les jours suivants.